Ce qui m'a fait plaisir ce matin, avec les différents exposés, c'est qu'on ait beaucoup parlé des retraités. Et dans le fond, de l'importance qu'on peut représenter dans une région. Donc, ça me fait très plaisir et ça met en évidence un certain nombre d'éléments. Voilà, alors je vais essayer de replacer cette économie résidentielle dans la politique d'aménagement du territoire telle qu'on la pratique en Suisse. Les Français voudront bien m'excuser, mais j'ai pu constater quand même que, contrairement à ce qu'on dit, les politiques d'aménagement du territoire et d'urbanisme entre la Suisse et la France sont finalement assez convergents. Donc moi, je ne prétends pas du tout être un spécialiste de l'économie résidentielle. Je vais vous faire une approche qui sera un peu l'approche d'un citoyen. J'ai effectivement été un élu local, et puis ça fait une quarantaine d'années que je pratique ce métier d'urbaniste. Enfin, maintenant, vous avez vu, je m'intitule géographe urbaniste. Ça, c'est ce que je mettrai le cas échéant sur ma tombe. Mais ce n'est pas pour demain, rassurez-vous. Enfin, en tout cas, je l'espère. Ce qui est naturellement toujours essentiel en matière d'aménagement du territoire, c'est le territoire de référence. On a bien vu ce matin dans les deux exposés que ce territoire de référence est important. Alors, est-ce que dans le fond, cette économie résidentielle ou présentielle, est-ce qu'on la traite au niveau d'un d'un centre urbain, au niveau d'une agglomération? Est-ce qu'on le traite au niveau du suburbain, du périurbain, du rurbain? Est-ce qu'on est dans une problématique région de montagne? Est-ce qu'on est dans une problématique région touristique? Ou est-ce qu'on est dans une problématique territoire en déprise? Et puis, on a parlé des régions MS, mais aujourd'hui, les espaces de vie vont naturellement beaucoup plus loin que les régions MS, me semble-t-il. Aujourd'hui, on parle de métropole, on parle d'agglomération, on parle de région, évidemment, on parle de communes, on parle de canton. Je lisais l'autre jour dans le journal Le Temps un article de personnes ici présentes qui mettait en évidence la nécessité de promouvoir cette économie résidentielle dans le canton de Neuchâtel. Donc là, la base qu'on avait prise, c'était le canton de Neuchâtel. Et je prendrai peut-être juste cette typologie qui avait été faite à l'époque où je dirigeais l'Office fédéral du développement territorial. C'est une typologie qui vaut ce qu'elle vaut, mais on peut replacer ces différents territoires par rapport à l'économie résidentielle. Alors, on a en gris les agglomérations, respectivement les métropoles, et je vous rends attentif évidemment au fait que ces périmètres englobent le périurbain. Et naturellement, par rapport à donc on est dans un espace de vie. Donc en principe, on va prendre en considération l'espace de vie total, et si on mène une politique de promotion de cette économie résidentielle, c'est bien à cette échelle qu'on va essayer de le faire, étant bien entendu qu'on a aussi un certain nombre de territoires qui sont directement adjacents. Après, il y a toute la question de la répartition à l'intérieur de ces éléments. Alors, les activités productives, on sait qu'on les répartit d'une certaine manière. Les activités résidentielles, elles ont plutôt tendance à se concentrer dans les centres. Le périurbain, vraisemblablement, a moins d'activités résidentielles, mais c'est une question qu'on peut se poser en termes de politique d'aménagement du territoire. Est-ce qu'il faudrait promouvoir le développement d'un certain nombre d'activités dans les espaces périurbains? Enfin, ces espaces périurbains, ils sont nés et se sont développés parallèlement aux centres commerciaux, par exemple. Et vous trouvez très souvent relativement peu de petits commerces. Est-ce qu'il y aurait des possibilités d'aller dans cette direction-là? Après, vous avez ce gros paquet ici qui est en violet, qu'on appelle en Suisse, traditionnellement, on dit que c'est l'espace rural. Moi, je dis que c'est l'espace urbain. Dans le fond, de rural, il n'y a plus grand-chose. La seule chose qui les différencie par rapport aux espaces périurbains qui sont ici, c'est qu'il y a un petit peu moins de pendulaires. Mais comme demain, il y aura un petit peu plus de pendulaires, il y a toute une série de ces communes qui vont se trouver englobées. Et là, naturellement, se pose aussi la question de savoir quel type d'économie, etc. Je vous rappelle au passage que la politique d'aménagement du territoire en Suisse, elle veut promouvoir le développement des agglos le plus possible vers le centre, le moins possible vers la périphérie. Et quand on est dans le rurbain, ce serait en principe des territoires dans lesquels on aurait plutôt tendance à vouloir freiner le développement. Donc, ce n'est pas là qu'on veut, dans le fond, créer des pendulaires. En fait, on voudrait plutôt lutter contre le développement des pendulaires. Donc, ce n'est pas
l'économie ne va pas, dans ces régions, pouvoir normalement beaucoup se baser, en tout cas si on arrive à mettre en œuvre la politique d'aménagement, ce qui est naturellement loin d'être certain. Mais si jamais on arrivait à mettre en scène la politique d'aménagement, eh bien, dans ces secteurs-là, tous ces secteurs-là, il devrait y avoir moins de développement. Ensuite, ce qu'on a, c'est qu'on a des centres touristiques. Donc, ces centres touristiques, on les a déjà vus effectivement aujourd'hui. Et puis, ce qu'on avait mis encore, c'est qu'il y avait un certain nombre de territoires dits périphériques. Alors, évidemment, c'est des territoires périphériques essentiellement par rapport à la Suisse. C'est partiellement des secteurs qui sont en difficulté démographique. Alors là, il y a une grande diversité. Il y a vraisemblablement dans les régions où il faudrait essayer de maintenir le minimum. C'est quoi le minimum? Le minimum, c'est souvent une école, un bistrot. Enfin, en tout cas, quand on est dans des petites collectivités locales. Et là, dans le fond, il ne s'agit pas de créer beaucoup de choses. Il s'agit de maintenir un certain nombre de choses. Et sinon, il peut y avoir effectivement d'autres activités qui vont dans ce cadre-là. Donc, ce que je voulais mettre en évidence avec cette carte, et par rapport à ce qui précédait, c'est qu'il faut prendre les territoires, dans le fond, par rapport à une certaine typologie. Celle-là vaut ce qu'elle vaut, mais il y a un certain nombre de territoires dont la vocation n'est pas forcément à se développer beaucoup, donc ce n'est pas là qu'il va y avoir beaucoup de développement d'activités résidentielles. J'aimerais juste prendre l'exemple de nos trois métropoles, la métropole zurichoise, la métropole bâloise et la métropole lémanique. Est-ce que quand on veut traiter l'économie, on veut la traiter à cette échelle-là? Moi, j'aurais l'impression qu'il faut dire oui. Donc finalement, si on veut une politique de développement, ce qui sera important, c'est que l'économie productive et l'économie résidentielle se développent à cette échelle-là. Étant bien entendu qu'après coup, c'est un problème d'aménagement du territoire et d'urbanisme, de savoir comment finalement on va dans cette perspective. Donc ce sera finalement indifférent, sous réserve d'éléments d'aménagement du territoire, de savoir où le développement va se faire. L'essentiel, c'est qu'on ait dans le fond un développement à cette échelle-là. Et si je vous ai montré cette carte, c'est évidemment pour aborder la problématique genevoise. Vous avez déjà été deux, en tout cas, aujourd'hui, à mettre en évidence le transfrontalier. Est-ce que c'est indifférent pour le développement de cette métropole que finalement un certain nombre d'activités se fassent côté France ou se fassent côté Suisse? Donc, est-ce que c'est indifférent que le Genevois aille faire ses achats en Suisse ou aille faire ses achats en France? Quand on est dans un espace fonctionnel, en principe, ça devrait être indifférent. Alors, on sait que le sujet, il est chaud politiquement, évidemment, mais si vous avez cette approche-là, à mon avis, dans cette perspective-là, il faudrait prendre l'espace fonctionnel en considération. J'en viens à ma région, le Val-de-Travers, qui est ici. C'est là que j'ai été élu local. Au passage, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette région, c'est très joli. Donc, si jamais... Et moi qui suis retraité, j'ai le temps de faire beaucoup de bicyclettes. Donc, je peux vous dire qu'il y a d'excellentes choses qui sont mises à disposition. Je disais tout à l'heure à un conseiller communal de cette commune, l'inconvénient, c'est que tout ce qu'on met à disposition et qui est magnifique, en fait, c'est gratuit. Donc on peut en profiter sans faire la moindre chose. Alors on a vu tout à l'heure que c'était une région, sur les cartes d'Alain Segesman, c'est une région MS, et c'était une région dans laquelle on a en même temps des pendulaires qui vont essentiellement en direction de Neuchâtel, et c'est une région industrielle, puisqu'il y a des centaines d'emplois, en particulier dans l'horlogerie. Et cette région MS, qui est aujourd'hui très largement une commune, elle a trois centres qui sont proches, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds, le cas échéant La Chaux-de-Fonds, le Locle, et puis Pontarlier. Et quand on veut mener une politique de développement, de nouveau, cette économie résidentielle, est-ce que c'est important que ça se développe dans le canton de Neuchâtel, ou bien est-ce que c'est important que ça se développe dans cette région MS? Et évidemment, la politique des élus locaux, c'est de dire le maximum possible, il faut le développer dans ce secteur-là. Entre parenthèses, on change d'échelle d'ailleurs au fur et à mesure des années, parce que quand je m'occupais de politique dans les années 80, dans cette région, j'étais municipal, conseiller communal dans la commune de Couvet, ici, c'était déjà problématique d'utiliser une entreprise de fleurier pour faire des travaux à Couvet.
Alors aujourd'hui, c'est plus du tout problématique, évidemment, parce qu'on est dans une toute autre échelle. Et de toute façon, il y a beaucoup d'entreprises qui ne sont plus là. Donc, de toute façon, l'échelle s'est un tout petit peu élargie. Et on sait bien qu'il faut aller chercher les prestations à Neuchâtel, respectivement, à la Chaux-de-Fonds. Mais quand on a un grand chantier ici au Val-de-Travers, on continue de penser qu'il ne faut pas aller chercher l'entreprise à Neuchâtel. Autant que possible, on va essayer de prendre l'entreprise qui est ici. Et même problème que pour Genève, on a la situation particulière de Pontarlier, qui évidemment, Pontarlier fait une captation extrêmement importante de revenus, puisqu'il y a un très grand nombre de pendulaires. Enfin, ce sont les frontaliers, mais ces frontaliers, c'est une catégorie particulière de pendulaires. Et puis, il y a une très forte... Alors, elle n'a pas été mesurée, mais il suffit d'aller à Pontarlier le samedi pour se rendre compte de ce qui se passe. Il y a une très forte captation en matière de commerce. Donc, de nouveau, ici, est-ce qu'on va considérer, quand on veut considérer la région, est-ce qu'on prend le canton? Est-ce qu'on prend les régions MS? Est-ce qu'on prend quand même le transfrontalier? On n'est pas tout à fait dans la même situation que les Genevois, parce qu'à Genève, on est dans une région fonctionnelle. Ici, on n'est pas forcément dans une région fonctionnelle. Alors, la perspective, dans le fond, qu'est-ce qu'il faut faire? Dans quelle direction il faut aller? Évidemment, il faut aller dans la direction du développement durable. On ne va pas faire le débat sur le développement durable, mais admettons qu'on sache ce que c'est. En tout cas, c'est un développement qui va ménager les ressources et qui va limiter les déplacements. Alors, on ne veut pas limiter la mobilité, on veut limiter plutôt les déplacements. La mobilité et le déplacement, c'est quelque chose de différent. Moi, j'applique, et là, je reviens plutôt un peu en tant que citoyen, respectivement élu local, moi, j'applique un principe qui est celui d'utiliser l'économie résidentielle qui est la plus proche du domicile. Enfin, c'est ce qui devrait guider l'action dans une perspective de développement durable. Alors évidemment, quand on veut appliquer cette politique, et si on se place du point de vue du citoyen, on peut de temps en temps avoir quand même un problème de qualité, c'est-à-dire que tout à coup, pour une raison X, le service qu'on nous offre, le bureau d'architecte qui est sur place, ce n'est pas celui qui nous convient, donc on va aller le chercher à l'extérieur. Et puis dans un certain nombre de domaines, vous aurez un certain nombre de problèmes qui seront liés avec les prix. Quand on est politicien, on retombe sur le même problème, on retombe sur ce problème de qualité et de prix, et on se heurte un peu à cette fameuse loi sur les marchés publics. Enfin, quand on, par exemple pour le Val-de-Travers, si on a un chantier, on aimerait favoriser l'entreprise locale, mais si on dépasse 150 000 francs, on doit passer par un appel d'offres ouvert, et cet appel d'offres ouvert, en fonction d'un certain nombre de critères, après coup, va vous faire attribuer le travail à telle ou telle entreprise. Et je me suis trouvé personnellement plusieurs fois en conflit, c'est-à-dire j'ai dû donner le mandat à une entreprise à laquelle je n'aurais pas voulu donner le mandat parce qu'elle était de Neuchâtel ou elle était de la Chaux-de-Fonds, et l'entreprise de Val-de-Travers, ma foi, elle était plus chère et sur les autres critères, elle n'était pas meilleure. Donc après coup, vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre de marge de manœuvre. Puis pour l'urbaniste, évidemment, c'est la problématique de la planification. Alors, comme je me place effectivement aussi un peu d'un point de vue politique, est-ce qu'on peut favoriser le développement de l'économie résidentielle? Et la réponse, évidemment, elle est oui, par la politique et les mesures d'aménagement du territoire, que ce soit des stratégies générales, que ce soit les zones ad hoc, etc. Donc c'est clair que s'il n'y a pas d'action politique, il ne va pas y avoir le développement tel qu'il est souhaité. On peut faire beaucoup de choses, ou en tout cas un certain nombre de choses en matière de communication, enfin faire passer le message qu'il faut utiliser ce qui est local. Et ça, c'est quelque chose qui peut se faire. Ça se fait en particulier à travers des comptoirs ou des foires. Ça, c'est des manifestations qui jouent un rôle extrêmement important dans une région parce qu'ils redonnent finalement à la population, ou ils permettent à la population d'une nouvelle prise de conscience de ce qui existe dans leur région. On peut évidemment faire de la promotion économique, etc. Tout bêtement, notamment pour les commerces, on peut agir un peu avec le parquage, parce qu'on peut être plus ou moins restrictif dans le domaine du parquage. Je discutais récemment avec une dame qui tient un restaurant dans la vieille ville de Fribourg et qui, pour toutes sortes de raisons, doit faire pas mal de déplacements, etc. Elle me disait finalement, ce que fait la commune, c'est qu'en permanence, ils me mettent des amendes.
Alors, dans le fond, on n'avait pas du tout abordé la question du parquage en se disant cette dame, elle a peut-être besoin d'un autre régime que n'importe qui. Et la commune, elle envoie les flics faire des PV, alors que cette dame, elle aurait peut-être, on devrait peut-être lui permettre d'autres choses. Les communes peuvent agir avec les permis de construire, bien évidemment. Elles peuvent agir avec la mise à disposition de locaux. Je me rappelle d'un cas, je m'en étais occupé il y a quelques années, d'une petite commune du pied du Jura vaudois, petite commune de 800 à 1000 habitants, et qui avait perdu son commerce local et qui était en train de perdre son boulanger. Et en fait, la réaction a été de dire, on ne veut pas que ça disparaisse, on va agir. J'avais un peu accompagné cette démarche, et en fait, ils ont réalisé une salle communale, un bâtiment communal dans lequel ils ont mis des locaux à disposition pour un commerce et un boulanger. Et finalement, j'ai passé récemment encore, eh bien, ces activités sont toujours existantes. Il va se passer beaucoup de choses dans ce sens-là pour les médecins dans les régions périphériques. C'est bien les communes qui devront mettre des locaux à disposition, parce que s'il n'y a pas de mise à locaux à disposition ou d'aide sous une forme ou sous une autre, il n'y aura plus de médecins. On peut traiter avec la fiscalité. On peut travailler avec un certain nombre d'aides financières. Les aides financières, elles sont mal vues, c'est clair. Mais les exemples que je vous ai donnés par rapport à cette commune du Jura français, c'est une forme d'aide financière, mais ce n'est naturellement pas une aide financière directe. Ce qu'il faut rappeler, c'est qu'il y a pas mal de freins. Si on veut faire une bonne politique d'aménagement du territoire, et on essaye de la faire en Suisse, eh bien, un certain nombre de freins au développement de cette économie, et notamment de cette économie résidentielle. D'abord, je vous rappelle qu'il y a des régions et des communes dont la vocation n'est certainement pas de se développer. Donc, il ne s'agit pas pour des communes un peu périphériques d'aller pomper des pendulaires dans les villes, etc., pour essayer d'aller capter des richesses. Ce n'est pas une bonne solution. Si ces communes ont besoin d'argent, il faut essayer de trouver des mécanismes de péréquation financière et non pas des mécanismes de promouvoir les pendulaires. Donc, il devrait y avoir un certain nombre de régions dans lesquelles le développement va être un peu freiné. Puis alors, il y a des développements qui ne sont pas souhaités. Éternelle problématique des maisons familiales. Enfin, en Suisse, on en construit même encore des tonnes, mais ce n'est pas le modèle du futur. Donc, il y a des régions dans lesquelles on a eu un développement qui a été très fortement basé sur les maisons familiales, et ces développements-là, ils vont disparaître. À terme, en tout cas, ils vont disparaître. Et ce qui disparaît, où il y aura des difficultés, c'est les entreprises de construction qui construisent ces maisons familiales, 3 minutes, c'est les architectes, c'est les ingénieurs, c'est les notaires, etc. Donc voilà, il y a toute une série de conséquences. Les résidences secondaires, c'est la même chose. En Suisse, ça peut intéresser les Français. On a limité dans toutes les communes suisses le taux de résidence secondaire à 20%, alors qu'il y a des communes qui ont 75%. Et c'est clair que ça a des conséquences quand même assez importantes sur cette économie résidentielle. Je sais que c'est contesté, mais grosso modo, si on essaye de réfléchir, on voit bien quand même qu'il y a des entreprises de construction qui auront des problèmes, il y a des architectes qui auront un certain nombre de problèmes. Donc on voit mal que l'emploi augmente par rapport à cette mesure. Il est quand même plus vraisemblable que l'emploi va diminuer. Et il y aura évidemment toute une série de restructurations. Centres commerciaux et de loisirs, on n'en veut plus non plus en matière d'aménagement. Il y en a assez. Moi, je fais partie quand j'étais élu local, il y a quelques années, il y a Lidl qui a voulu venir dans notre commune. On a dit non. On a dit Lidl, on ne veut pas. Ce n'était pas Lidl qu'on ne voulait pas, c'était le nouveau centre commercial, parce qu'on pensait que ce centre commercial allait finalement faire disparaître une certaine économie, qui était une économie de petite construction. Et puis les constructions en dehors des zones à bâtir, c'est une autre manière de voir les choses. Par rapport au vieillissement et par rapport à cette économie tirée des rentiers, aujourd'hui c'est mal vu dans une région de dire on veut baser une partie de notre développement sur l'arrivée des rentiers. Pourtant ça se passe en Valais, dans les Grisons, au Tessin. Vous avez un phénomène de vieillissement du fait qu'il y ait des gens soit qui retournent dans leur région, soit qui vont profiter de ces magnifiques régions de Suisse. Et je trouve que c'est un modèle qu'on devrait pouvoir accepter. Pourquoi ne pas admettre qu'il y a une Suisse un peu à deux vitesses? Il y a la Suisse des métropoles, etc., pour la vie active,
Et il peut y avoir une partie des régions qui sont faites pour finalement d'autres besoins. C'est un petit pays, la Suisse, il ne faut jamais l'oublier. Alors, les communes touristiques, celles qui sont concernées, c'est celle-là. On m'avait laissé au dernier moment 3 minutes. J'ai pris 3 minutes 10. Merci de votre attention. Je pose la question par rapport à certaines régions, dont l'arc jurassien, où là, peut-être, la question qui pourrait se poser, c'est est-ce que ces résidences secondaires, sans devenir le moteur de développement de ces régions rurales, pourraient en quelque sorte permettre de maintenir une certaine animation ou de maintenir un certain patrimoine bâti en état, sachant qu'on est dans des régions qui perdent de la population, qui perdent d'habitants, activités, et puis quelque part qui pourraient peut-être, pendant une période, accueillir des résidences secondaires qui deviendront peut-être permanents à l'âge de la retraite. Et est-ce que là, le fait de pouvoir maintenir une forme de résidence secondaire ne serait pas pour certains villages ou petites communes une forme de salut, même si ce n'est pas le seul but en soi? Oui, moi je partage totalement cet avis. D'ailleurs, la législation qui est en cours de préparation, enfin je crois qu'elle est votée maintenant, cette législation, prévoit dans le fond que quand il s'agit de bâtiments existants, en fait, ces bâtiments peuvent être transformés en résidences secondaires. De toute façon, on a admis que si on ne l'autorisait pas, ce serait une forme d'expropriation matérielle, parce qu'en fait, on restreint les possibilités des propriétaires d'utiliser un bien fond, mais donc ça ne concerne que des bâtiments qui sont des bâtiments existants. En fait, ce qu'on a surtout voulu éviter, c'était qu'il y ait de nouveaux bâtiments. Et dans ce sens-là, en principe, on va quand même dans cette direction. Donc, je dis toujours le 20%, de toute façon, on ne l'atteindra jamais parce qu'il faudra 300 ans à peu près, là où vous avez aujourd'hui 75%, mais il faut attendre 300 ans avant qu'on ait de nouveau la possibilité de faire une résidence secondaire. Mais dans la réalité, puisqu'on offre un certain nombre de dérogations, le taux va quand même continuer d'augmenter. Enfin, ça, on n'en parle pas, mais le taux va continuer d'augmenter. Mais dans le fond, c'est plutôt intelligent parce que ça ne sert à rien de laisser un bâtiment vide. Je veux dire, si vous êtes dans une région où il n'y a pas de demande, qu'est-ce que vous voulez faire? Autant l'utiliser et puis garder ce bâtiment qui parfois peut faire partie du patrimoine d'ailleurs.